Bonsoir et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je me réjouis. Je suis heureux de pouvoir vous apporter des nouvelles messages en cette année 2025, de nouveaux messages de révélation. Ce sont des nouvelles, les bonnes nouvelles. C'est pour cela que ce soir, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur, Emmanuel le Christ. Ce qu'on va méditer ce soir, j'aimerais que vous soyez attentifs. Quand on écoute et on est attentif à la parole de Dieu, on a beaucoup de révélations. Et si on est attentif, on reçoit à 100%. Le Père éternel nous donne des révélations. Nous avons l'Esprit du Christ dans nos cœurs. Et quand nous écoutons attentivement, qu'on désire savoir plus, le Père éternel nous donne beaucoup de révélations par le Saint-Esprit. Ce que nous allons méditer ce soir, ensemble, soyez attentifs. Je vous le demande à chaque fois, dans chaque message, je vous le demande. C'est Genèse 18, verset 1. C'est Abraham. Car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu juste. Je vais voir, pour voir comment ils s'agissent, et je serai, et je verrai si l'on agit entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Si cela n'est pas, je le saurai. Et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont... Abraham ne supplie pas le Père éternel, il parle avec lui. Il parle avec lui. Il lui demande ce qu'il va faire. Lui, il lui demande et il lui propose, Abraham, directement avec le Père éternel. Sont au milieu d'elle, faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit,
voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes, en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, mais peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause des 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Amen. Abraham retourna dans sa demeure. Donc, que Abraham n'était pas en train de supplier le Seigneur. Il n'était pas à genoux, en train de le supplier. Non, il parlait directement avec lui en marchant. Jusqu'au moment où il retourna chez lui. S'il avait fait 100 mètres, ou 200 mètres, 300 mètres, on ne sait pas. Mais il dit qu'il retourna, Abraham en retourna chez lui. Et là, ce qu'on a entendu, c'est que le Père éternel dit, je vais voir, parce que les cris de Sodome et Gomorrhe sont montés, et je vais voir, je saurai, je vais savoir si c'est vrai ou faux. Et cela, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le Père éternel est omniscient, il sait tout. Et comme il nous dit, j'y trouve 30 justes. La ville, à cause d'eux. Abraham reprit, approcha et dit, feras-tu périr le juste avec le méchant? oh, excusez-moi, il n'arrive pas à trouver, mais on va y revenir. Une minute, s'il vous plaît. Partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites.
Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à. Je verrai si l'on agit entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Selon le bruit venu jusqu'à moi. Moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Et si cela n'est pas, je le saurai. Donc, on sait que le Père éternel est omniscient. Pourquoi que cela nous dit que le Seigneur ne le sait pas? Il nous dit bien. Et si cela n'est pas, je le saurai. Je le saurai dans le futur. Ce sont des défauts des traducteurs qui l'ont écrit. Parce qu'on sait que le Père éternel est omniscient, omnipotent. Leur preuve, il veut détruire Sodome et Gomorrhe. Je pense que vous me suivez ce que nous sommes en train de lire. Mais ce que je voulais vous prêcher ce soir, c'est que Abraham ne supplie pas le Père éternel. Il ne le supplie pas, il parle avec lui. Et Abraham dit au Père éternel, tu ne vas pas sacrifier le juste avec le méchant. S'il a 50 ans, et le Père éternel dit, je ne le détruirai pas. Et s'il en manque 5, le Père éternel dit, je ne détruirai pas. Et s'il y a 40 ans, je ne le détruirai pas. Et s'il y a 30 ans, je ne le détruirai pas, dit le Père éternel. Et s'il y a 20, s'il n'y a que 20 personnes, le Père éternel dit, je ne le détruirai pas. Et s'il n'y a que 10, le Père éternel dit, je ne le détruirai pas. Il discute avec Abraham, il parle avec lui. Il parle bouche à bouche, Abraham avec le Père éternel. Il marche côte à côte jusqu'au moment où les 3 hommes partent, les 3 saints, c'est des saints hommes. C'est le Père éternel, l'Esprit Saint et la parole qui sont là. Ou c'est le Père éternel avec l'ange Gabriel et l'ange Michael, que c'est des anges qui gardent la justice. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, ce que je vais vous révéler ce soir, c'est qu'au Père éternel, on ne le supplie pas. Le Père éternel, on lui a rien demandé, et par amour, par miséricorde, par bonté, par générosité, il a offert son Fils, le Christ, sur la croix de Golgotha, cloué jusqu'à la mort, pour qu'on puisse vivre dans l'éternité avec lui. Il l'a offert.
c'est son amour pour nous. Pour cela, je vous dis, à chaque fois, je vous le dis, qu'au Père éternel, on ne le supplie pas. Quand on supplie quelqu'un, on le traite d'une mauvaise personne, de méchant, de radin, selon ce qu'on lui demande. Je ne sais pas si vous comprenez le message. Si vous demandez à un homme ou à une femme ou à Dieu même, si vous demandez quelque chose et vous vous mettez à genoux en train de le prier, vous le suppliez, c'est parce qu'il ne veut rien vous donner. Il ne veut rien vous donner. Je pense que c'est bien clair ce que nous disent les Écritures. Si on supplie quelqu'un, c'est parce qu'il est méchant et radin en plus, parce qu'il ne veut rien vous donner. Pour cela, on se met à genoux et on supplie cette personne, cet homme ou cette femme. Et le Père éternel, on ne le supplie pas. On ne le prie pas. On lui demande. Dans les Écritures, il nous est dit, demandez et vous recevrez. Tout court. Alors demandez, comme un homme demande à son papa ce qu'il a besoin. Nous sommes fils de Dieu. Dans la loi, on nous oblige à nous mettre à genoux, à pleurer, à demander pardon au Père éternel si on a péché, à jeûner 2-3 jours ou plus si on veut quelque chose pour qu'il nous le donne. Mais dans la grâce, le Père éternel est amour. C'est de l'abondance. Quand on voit dans les Écritures la multiplication des pains, des 5 pains et 2 poissons, on voit bien que le peuple qui est là en train d'écouter n'a rien demandé. Il lui donne par amour, par bonté. Il les fait asseoir sur l'herbe, au repos. Et il leur donne à manger. Ils n'ont pas supplié pour demander. C'est de l'abondance, le Père éternel, qu'il nous dit, qu'il nous offre. On ne peut pas supplier. Si on supplie le Seigneur, si on se met à genoux et on le prie, c'est prier quelqu'un. On rentre dans la loi. Et dans la loi, on ne reçoit rien. Tout est donnant-donnant. Il n'y a rien par grâce. Je pense que vous m'avez compris que les fils de Dieu, quand ils demandent avec amour et humiliation. Ils demandent. Ils sont devant le Père éternel avec adoration. Et ils demandent, comme nous-mêmes, à nos parents, on demande, on dit, Père, on a besoin de ça, ça nous met à genoux.
sans jeûner 8 jours pour qu'il nous donne un sandwich. Je pense que déjà, je vous l'ai déjà prêché. Il faut être correct en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Quand on adore le Père éternel, c'est en esprit et en vérité. Pour cela, il nous dit, je vous laisse le Saint-Esprit qui va vous faire libre. Libre. Libre de tous ces petits sacrifices, d'être à genoux, de prier et de traiter le Père éternel de radin, de mauvaise personne, qui ne veut rien vous donner si vous ne travaillez pas. Le Père éternel nous dit bien, cherchez le royaume des cieux et vous aurez tout par-dessus. Tout. Toutes les bénédictions. Tout ce que vous désirez. Comme il dit dans la multiplication des pains, les oiseaux du ciel ne sèment, ni récoltent, ni travaillent. Ils ne mettent pas dans les granges. Le Père éternel les nourrit. Le lys des champs, ils ne tissent pas. Et pourtant, ils sont mieux habillés que le roi Salomon. Donc c'est lui qui nous habille ce que nous avons besoin. Ce que à nous plaît de lui demander, il nous l'accorde par sa bénédiction. Toutes les bénédictions sont dans l'invisibilité. Je vous ai dit comme les bénédictions, on ne les voit pas, mais quand on les reçoit, on s'en rend compte qu'on est béni. Et on remercie le Père éternel. C'est pour cela que je vous dis à chaque fois que même la repentance a été prêchée au temps du Christ sur la terre. Allez et annoncez le royaume des cieux afin qu'il se repente et qu'il vienne à la loi pour que Christ après puisse les racheter de la loi et qu'ils sortent de la loi. C'est lui qui nous a rachetés de la mort, mais à condition qu'on jette la loi. Cette loi. Vous savez, dans les Écritures, il nous est dit que les pharisiens sont toujours derrière Jésus, le Christ, pour voir, pour entendre, ils sont toujours 3 ou 4, pour écouter et pour voir ce que Jésus dit, afin de le prendre et l'amener devant les tribunaux du calife, celui qui commande de la loi. Mais pour le lapider, Satan se sert des Juifs qui sont sous la loi pour que Christ soit lapidé. Je ne sais pas si vous me suivez. Satan n'est pas omniscient. Lui, il travaille la conscience des Juifs, des pharisiens, des Sadduciens.
afin que Christ soit lapidé. Comme cela, il n'y aura pas de versement du sang pour laver les péchés et pour laver les iniquités et pour laver toutes les malédictions que le Christ doit laver sur la croix au mont de Golgotha. Mais Satan n'est pas omniscient. Lui, il veut que ça. Mais le Père éternel protège Jésus. À chaque fois, on sait qu'on veut le lapider. C'est bien écrit. Christ doit partir en croix. Je pense que ce message, vous le comprenez quand même. Hein, que si le Christ est tué par l'épée, si Christ est jeté au lion, si Christ est lapidé, son sang ne sera jamais versé sur la croix du calvaire. C'est pour cela qu'on nous dit, maudit soit celui qui est cloué au bois. C'est Satan qui travaille la conscience des pharisiens, des séduisiens, des escribes. Tous, ils veulent lapider Jésus. Et le malin se frotte les mains. Quand il entend ça, il se frotte les mains. Il dit, ils vont le lapider. Il n'y aura pas de sacrifice du Christ sur la croix. Du sang. Pour cela, je vous le dis à chaque fois, qu'on ne supplie pas et qu'on ne se met pas à genoux, les fils de Dieu ne font pas cela. Quand ils demandent pardon, ils disent, Seigneur, ils confessent ses péchés. Comme le malfaiteur sur la croix, il confesse ses péchés. On confesse nos péchés et on dit merci, Père éternel, pour cet amour tellement grand que tu as eu pour tes enfants, pour tes fils, que tu as fait clouer le Christ sur la croix, afin qu'il nous lave de tout péché, de toute iniquité, de toute malédiction, et qu'il paye ce qu'on doit, toute notre agression, toutes nos dettes. C'est lui qui les a payées sur la croix. Il les a pris sur lui. Pour cela, je vous dis toujours qu'il ne faut pas supplier le Seigneur, ni à genoux, ni jeûner pour lui demander quelque chose. Au mont de Golgotha, quand le Christ fut sacrifié, parmi les voleurs, les malfaiteurs, il y avait un à droite et un à gauche. Celui de gauche lui dit au Christ, si tu es le Fils de Dieu, pourquoi tu ne nous fais pas descendre de la croix et tu nous sauves et tu te sauves toi-même? Et souvenez-vous que sur la croix, celui de droite, lui, il dit, nous, le châtiment que on nous a affligé, on le mérite. Il confesse que c'est un voleur, c'est un pécheur, il confesse.
Mais il dit, mais lui, en parlant du Christ, lui ne mérite pas ce châtiment, parce que lui, il n'a fait aucun mal. Et ce malfaiteur dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras auprès du Père éternel. Et sur la croix, Emmanuel le Christ lui dit à ce malfaiteur, avec amour, avec bonté, avec générosité, compassion et miséricorde, il lui dit, en vérité, je te le dis, ce soir même, tu seras avec moi dans les cieux célestes auprès du Père. Il lui a donné le don non mérité. Je pense que les Écritures, quand on les médite, comme je veux le dire, chaque fois, elles sont claires. Alors méditez les Écritures afin que le Père éternel vous enlève l'aveuglement de l'intelligence que Satan a mis sur le monde entier. C'est bien écrit. 2 Corinthiens 4, verset 3. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence du monde entier afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile, de tout ce qui est écrit dedans. Et il nous dit, si votre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. Pour les incrédules. Comment on peut lire les Écritures? Aujourd'hui, tout le monde sait lire. On lit les Écritures. Tout le monde voit ce qui est écrit. Mais le Père éternel ne nous donne pas de révélation. Parce que nous avons l'intelligence, comme il nous dit, il nous a aveuglé l'intelligence. On ne voit rien, pas d'intelligence. Un bandeau dans les yeux. On écoute, on a des bouchons dans les oreilles. Même si on lit et notre bouche lit les Écritures et on voit le nom de Jésus sur les Écritures. Mais sachant que ce nom même, c'est un faux nom pour le Christ. Le vrai nom, c'est Emmanuel le Christ. Emmanuel. C'est un nom hébreu. Et quand on le traduit en latin, veut dire Dieu parmi nous. Dieu parmi nous. Il n'y a pas de fils. Il n'y a pas le nom de Jésus là. C'est Dieu parmi nous. Matthieu 1, 23 nous dit, quand l'ange Gabriel vient voir Marie, la Vierge Marie, il lui dit, tu auras un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, Dieu parmi nous. Il n'y a pas le nom, ici il n'y a pas aucun don de fils, ni le nom de Jésus. Je pense que les Écritures sont claires pour tout celui qui les médite. Alors méditez les Écritures si vous voulez avoir des révélations et parler directement avec le Père éternel et que le Père éternel vous enlève carrément le bandeau des yeux pour qu'on puisse voir. C'est ce que je demande au Père éternel au nom de notre Sauveur et Sauveur Emmanuel le Christ ce soir pour vous et pour moi. Pour vous, pour vos enfants, pour votre famille, pour moi, pour ma famille, pour mes enfants et pour tous mes frères en Christ. Que le nom de Jésus et du Père éternel soit glorifié. Béni et glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Je vous le dis presque à chaque message. Et qui nous envoie son Fils, Emmanuel le Christ, prendre l'Église
On l'attend avec impatience de pouvoir partir avec le Père éternel dans le royaume des cieux et vivre avec lui éternellement. Et dans cette année 2025, ce sont beaucoup de révélations que le Père éternel nous donne par miséricorde. Et je dis merci. Merci pour ton amour, pour ta générosité, pour ta bonté, Père éternel. Ce soir, moi-même, je demande au Père éternel qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, pour vous, pour vos familles, pour moi et pour ma famille, et pour mes enfants, et pour tous mes frères en Christ. À demain, si le Père éternel nous le permet. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.